Au musée de la ville de Nouméa, l'acquisition de cette nouvelle collection est accueillie avec enthousiasme. Nettoyée avec de l'acide sulfurique, anciennement appelé huile de vitriol, ciselée, gravée au burin par des bagnards, ces bivalves troca ou encore nautiles font partie intégrante de l'histoire calédonienne. Ces coquillages sont variés. On retrouve beaucoup la nacre, qui est un support facilement accessible qu'on trouve localement. Le troca également. Un peu plus rares sont les burgos, qui eux viennent probablement du Vanuatu. Et on suppose d'ailleurs que ces coquillages sont postérieurs à 1886, date à laquelle l'administration pénitentiaire a rendu officiel et légal le travail des artistes du bagne. Dès 1864 et l'ouverture du bagne en Nouvelle-Calédonie, la gravure sur coquillage est pratiquée de manière clandestine par les condamnés. D'abord interdite, elle est officiellement autorisée en 1886. L'administration pénitentiaire fournit les outils et la matière première. Elle représente la maison du directeur de l'administration pénitentiaire à l'île Nou. Elle est réalisée d'après photographie, elle est d'une extrême finesse et on l'attribue à un faux monnayeur célèbre au bagne, Joseph Müller. Le commerce de ces coquillages gravés prend de l'ampleur avec diverses commandes passées par les voyageurs, le personnel du bagne et leurs familles. Des pièces rares, à l'image de ces portraits de femmes, gravés par Jacques-Joseph d'Introux, cordonnier de profession, condamné au bagne à perpétuité pour assassinat. Madame Agar, gravée ici par Jacques-Joseph d'Introux, est une figure connue de la culture parisienne, puisque c'était une grande tragédienne et qui avait d'ailleurs pris fait et cause pour la commune. Et ici, on a Madame Melba, qui elle était une cantatrice australienne, pour qui d'ailleurs Escoffier a créé la pêche Melba, le fameux dessert. Ces coquillages, achetés à un particulier, viennent enrichir les collections du musée de Nouméa. Des collections qui nécessitent des recherches historiques avant d'être exposées. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.